Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jeu de société Hit Z Road. Un jeu donc sans éditeur de Martin Wallace avec une boîte super sympa parce qu'en fait la boîte, ce jeu-là part du principe que un adolescent a créé son propre jeu avec que du matériel de récupération. Voilà, donc c'est pour ça que on imagine que le Hit the Road a été barré par le Z, The Travel Game par My Zombie Game, voilà, As Seen On, No More, voilà, il n'y a plus de télé, etc. Donc c'est un jeu effectivement de survie et de zombies sur lesquels on va parcourir une route pour pouvoir voilà, éviter les zombies et essayer de s'en sortir avec le plus de personnes possible. Même l'arrière du jeu, hein, effectivement, ne correspond à rien, puisqu'en fait, c'est un jeu, le jeu Hit the Road, qui effectivement n'est pas le jeu sur lequel on va jouer. Donc même la boîte, voilà, le jeu de Martin Wallace, qui fait en sorte que même la boîte a été modifiée, barrée, etc. Pour le jeu en question. Voilà, donc c'est vraiment sympa par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose de très peu courant et il a poussé son idée vraiment jusqu'au bout d'en faire un jeu effectivement qu'on pourrait penser créé par un adolescent. Voilà. Autrement, l'affiche est quand même disponible à l'intérieur. Hit the Road. Voilà, donc un jeu pour les 12 ans et plus, puisqu'on a un thème zombie quand même. Pour des parties pour 1 à 4 joueurs de 60 minutes et plus. En solo, clairement, on avoisine les 20-30 minutes par session de jeu. Voilà, donc ce qu'il y a à peu près à l'intérieur. Voilà, on a un petit descriptif là, un petit descriptif de mise en place, en tout cas de jeu que je vais vous lire immédiatement. Il y a quelques mois, papa nous a jetés dans la voiture en pleine nuit. On a traversé les États-Unis et en chemin, nous avons fait de nombreuses rencontres étonnantes et souvent dangereuses. Cette aventure, j'en ai fait un jeu, mais vous l'avez entre les mains. Voilà, donc la petite fiche de mise en place et autrement éditée par les Space Cowboys. Voilà. Hop, pour la petite fichette à l'intérieur du jeu, puisqu'effectivement, le jeu est complètement, en tout cas, laisse à penser qu'il a été créé par un ado. Voilà. Ensuite, on a le petit manuel de jeu, comme d'habitude, Hit the Road, le jeu de survie pour 1 à 4 joueurs avec le livret de règles. Vous voyez, même au niveau du petit livret, bien sympathique également, puisque c'est vraiment écrit sur du papier à carreaux, etc. Petits carreaux avec des petits traits. Voilà, c'est vraiment une mise en place type un petit livret vraiment type jeune ado en fait, qui a vraiment créé son jeu lui-même avec ses petites pages, etc. Voilà, très peu de pages de règles, un jeu hyper simple, hyper fluide, je vous dis, une 30aine de minutes par partie en solo. Je vous lis le petit récap de mise en place du livret de règles pour vous plonger également un peu plus dans l'univers cette fois du jeu. L'autre c'était vraiment le petit explicatif de la boîte, mais là je vais vous lire vraiment le petit univers et comme d'habitude, je vous présenterai la partie solo, les explications de règles et la partie solo du jeu, évidemment, comme toujours. Voilà, alors, je m'appelle Martin, mes parents, ma sœur et moi, on a vécu une super aventure l'année dernière. On a perdu pas mal de potes, mais aussi rencontré des gens géniaux. Le monde est à l'abandon, mais au moins on vit au soleil maintenant. Plus d'école, et puis j'ai un métier, je fabrique des munitions pour que papa puisse dézinguer les zombies. Voilà, ça met dans le thème quand même. Moi, j'ai aussi plein de temps libre. Comme je m'ennuyais, j'ai créé un jeu qui raconte mon histoire. J'espère que vous allez aimer. Avec le petit smiley qui va bien. Voilà. Donc le thème, comme vous l'avez compris, c'est un petit road trip horrifique qui va nous mener donc de Chicago à la Californie dans les États-Unis bouleversés par une apocalypse de zombies. Donc voilà, il va falloir qu'on évite les pièges, les dangers, etc.
Le but du jeu, c'est quoi? Bah, c'est juste de récupérer un maximum de points d'expérience, tout simplement. On va parcourir les étapes au fur et à mesure de notre jeu, de notre parcours par des cartes. Hein. Voilà, les petites cartes vont nous présenter des étapes de notre chemin et au fur et à mesure de notre cheminement, ben, en fait, on va aller jusqu'à la dernière route. Et si on arrive à survivre jusque-là, tant mieux. Et ensuite, eh bien, il faudra marquer un maximum de points pour la partie solo. Voilà, qu'on aura ici. Et en fonction des points qu'on va marquer, eh bien, on aura un petit descriptif de notre condition. Donc on a, si on marque 0,5 points, on sera Père Gabriel. Si on est entre 6 et 10, on est cool. Entre 11 et 15 points d'expérience, on est bon. 16-18, on est très bon. 19-21, appelez-moi Daryl. Et 22 et plus, chanceux ou génie. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'objectif de ce jeu. Avoir un maximum de points d'expérience et arriver vivant au bout du parcours. La mise en place. Maintenant, on va passer à la mise en place du jeu et ensuite je vous expliquerai les règles. Donc la mise en place du jeu, bah déjà, on va commencer par prendre un personnage. Donc moi j'ai décidé de prendre le personnage de la couleur bleue en sachant qu'il y a 4 couleurs disponibles, hein, jaune, vert et rouge. Voilà, j'ai pris le personnage bleu. Comme toujours quand c'est possible, je prends toujours le bleu quand c'est possible dans les jeux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en fait, on reçoit 4 personnages neutres. Donc, les personnages neutres, c'est des petits personnages gris. Hein. Il y en a tout un paquet dans la boîte. Hop, on reçoit 4 personnages neutres, tout simplement. Ensuite, on va avoir 4 jetons munitions. Donc, sur des petites capsules de bière, hein, cold beer. Qu'on a là, donc en fait hein, c'est les jetons munitions, mais encore une fois on part du principe que c'est le jeune qui a créé ce jeu là, donc il s'est créé ses pions comme il a pu, hein. Voilà, donc on prend 4 jetons balles, on prend 4 jetons essence, hein, du gaz cola, donc 4 petits jetons essence ici, et on va avoir également 4 petits jetons d'adrénaline, voilà, qui sont matérialisés par un éclair jaune. Voilà, ce sera les 3 ressources du jeu s'arrêtent vraiment à ces ressources-là. L'essence, les balles, munitions et l'adrénaline. Donc on en prend 4 chacun. Ensuite, tout simplement, alors il s'est livré avec un plateau de jeu, etc. pour la partie multi. Je vous le montre rapidement, il y a des petites cartes, des petits... Voilà, tout ça je ne vous l'explique pas. C'est vraiment consacré à la partie multijoueur. Nous, dans la partie solo, on va se concentrer sur la mise en place solo. Ensuite, on va avoir une petite chose à faire, c'est qu'on va avoir, je vais vous montrer, des paquets de cartes de niveau 1, vous voyez, avec le petit Mom's Dinner, voilà, comme s'il avait récupéré des cartes à jouer traditionnelles, qu'il a numéroté avec des petits symboles ici. Et en fait, à chaque fois, on va avoir voilà, plein de types des illustrations. Donc je vais vous expliquer tout ça après. Là, pour l'instant, je vais déjà faire la mise en place. Comment on met en place ce paquet de cartes? Et bien, en fait, on va avoir un niveau 1 ici, sur les cartes Dinner. On va avoir un 2 sur les cartes Space Cowboy, qui sont sales naturellement, hein, c'est pas moi qui les ai salies. Elles sont sous protection d'ailleurs. Donc, du coup, c'est pas moi qui les ai salies, hein, c'est comme, voilà, il a retrouvé un petit paquet de cartes là-dessus, il s'est fait un jeu pour lui. Donc même chose, mais avec des niveaux de difficulté un peu plus importants sur le niveau 2. Donc tout ça, c'est les cartes routes, hein, les cartes routes qu'on va devoir parcourir. Et enfin, les niveaux 3, avec des cartes encore plus compliquées, avec un petit de jeu de cartes traditionnel. Nous, pour la partie solo, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça ce sera fait. Pour la partie solo, il y a quelques petites variantes de règles. C'est que tout simplement, hop, on va avoir 4 cartes ici. Donner cette carte au joueur qui a le plus d'adrénaline en fin de partie, le plus de balles, le plus de personnages et le plus d'essence. Ces 3 cartes-là déjà, vous voyez avec les dos du Dixit, bon voilà, il y aura des choses que vous reconnaîtrez dedans. Donc 4 cartes évidemment qui sont là, qui donnent un bonus au joueur qui a le plus de, et ben ça, ces 4 cartes-là, on les enlève du paquet global, on ne les mettra pas en jeu puisque ça ne servira pas dans la partie solo. Et ensuite, on a également toutes les cartes avec un As, Roi, Dame, voilà, qu'on a dans le paquet là, et le Valet.
tout ça, on les retire du jeu. Toutes ces cartes-là, elles n'auront pas lieu dans le jeu en solo. C'est précisément expliqué dans les règles du jeu. Voilà, avec les illustrations qui sont très sympas. Hop, tout ça, on les écarte du jeu. Ok, donc ils sont évidemment, ce sont des cartes qui correspondent à ces paquets de cartes là, 1, 2, 3, je ne vous ai pas montré l'arrière, mais évidemment, ce sont les cartes qui sont incluses dans ces 3 paquets là, donc il faut retirer. Hop, ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien aléatoirement, donc on va mélanger le paquet, et aléatoirement on retire 4 cartes de chaque paquet. 1, 2, 3, 4, hop, on les enlève. Hop, pour se former le premier paquet. Ensuite, même chose pour celui-là. On mélange les cartes, hop, on mélange les cartes et on sortir 4. 1, 2, 3, 4, hop. Voilà, on se les retire et idem pour le dernier paquet. 1, 2, 3, allez, on se mélange tout ça. Voilà, 1, 2, 3 et 4, ok. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre le paquet numéro 1 sur le paquet numéro 2, le paquet numéro 2 sur le paquet numéro 3. Et on se forme notre paquet d'aventure, tout simplement, notre paquet route. Hop, qui sera mis hop, juste ici. Voilà, donc effectivement, niveau 1 avec les petits symboles 1, ensuite niveau 2 et niveau 3. Donc plus on va monter dans le niveau et plus ce sera compliqué en termes de zombies, voilà, de choses qui vont nous arriver. Ce sera de plus en plus compliqué, de plus en plus dur dans les épreuves qui nous attendent. Voilà, on va voir tout ça au fur et à mesure du jeu. Ça, c'est pour la mise en place. Voilà, comment on fait le paquet. Là, comme c'est assez rapide, je vous le mets. D'habitude, je fais la mise en place directement. Là, j'en profite, comme c'est assez rapide, de vous le montrer également. Mise en place, on prend également tous les petits pions. Voilà, on a des petits pions comme ça, avec des icônes dessus. Eh bien, tout cela, on se les garde de côté, à portée de main. On va se garder également des petits zombies, voilà, qui sont matérialisés par les petits meeples noirs comme ça. C'est des zombies. On se les garde de côté également, ça matérialisera les zombies qu'on va combattre. Et voilà, je ne vous montre pas, mais j'ai une petite réserve ici, voilà, de pions, de capsules, etc., etc. Voilà, tout ça c'est gardé, la réserve à proximité de moi pour pouvoir faire tout ça. Ensuite, on a également hop, des dés. On va avoir des dés noirs et des dés rouges. On se met tout ça de côté également. On se les garde de côté à portée de main. Voilà pour la mise en place. Il n'y a rien d'autre à faire sur la mise en place. Voilà, c'est vraiment très succinct. C'est vraiment super facile, super simple. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Ça se met en place hyper rapidement. Voilà pour la mise en place. Et ensuite, bien pour les règles du jeu, ça va être super simple aussi. Ça va être super simple aussi. En solo, on va se créer 3 chemins différents. 3 chemins différents. Comment on les crée? Très simple. Hop. Un chemin, c'est composé de 2 cartes. Hop. On va avoir le chemin du haut avec 2 cartes face cachée. Le chemin du bas avec une carte face cachée, une carte face visible. Et le chemin tout en bas qui nous laissera 2 cartes face visible. Alors comment on joue? C'est très simple en fait. À chaque tour de jeu, on va se créer un nouveau chemin et on va choisir d'emprunter le chemin du haut, du milieu ou du bas. Alors évidemment, il va y avoir des contraintes à chaque type de chemin emprunté. Chaque type de chemin emprunté en fait, va nous donner un bonus ou un malus. Si on emprunte le chemin du haut, eh bien, on va avoir le droit de récupérer 2 ressources de notre choix dans la réserve, parmi de l'essence, des balles ou de l'adrénaline. On en choisit 2, soit 2 fois la même, soit une de chaque. Voilà, c'est nous qui choisissons. Si on prend le chemin central, rien ne va se passer, on ne va pas prendre de bonus, on ne prendra pas de malus. Et enfin, si on décide de choisir le chemin du bas, eh bien, on prendra un malus de 2 ressources. Donc on donnera 2 ressources de notre choix pour pouvoir emprunter le chemin du bas. Normal, puisqu'on voit ce qui va se passer comme événement sur le chemin du bas, alors que sur le chemin tout en haut, on prend un bonus parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Voilà un petit peu donc, comment ça s'organise au niveau des chemins. Maintenant, au niveau des cartes. Vous allez avoir plusieurs types de cartes. Hop, j'ai pris volontairement les cartes que j'ai mis
de côté pour pas, voilà, pour pas trop vous, pour pas trop vous gâcher la surprise de ce qui va arriver. Et donc on fait notre mise en place. En haut à gauche, il va y avoir le type de ressources qu'on va gagner en empruntant ce chemin-là. Par exemple ici, on a un fusil de sniper. Il va nous dire, on prend 3 ressources munitions et on prend un jeton lunettes. Très bien, on prend dans le petit paquet ici le jeton lunettes qu'on se met de côté. Hop, voilà, la lunette de sniper, super. On a acquis une lunette de sniper et on récupère 3 jetons munitions de la défausse, de la pioche. Super, ok. Voilà, et ensuite on passe la carte. On aura des cartes de ce type-là. Donc ce type-là nous indiquera, prenez un jeton essence, prenez un jeton d'adrénaline et combattez 3 zombies. Comment on combat les zombies? Eh bien c'est simple, on va matérialiser les 3 zombies devant nous. Voilà, tac, on a 3 zombies à attaquer pour pouvoir réussir à combattre cette carte. On a 2 options qui s'offrent à nous, à chaque fois qu'on a des zombies à attaquer. Soit on décide de fuir. On combat pas, on se dit non, là je le sens pas, je préfère m'enfuir. On dépense 2 pions d'essence et on fuit le combat. La carte est défaussée, il se passe rien. Soit on se dit on attaque. Alors il y a 2 types d'attaques différentes, l'attaque à distance et l'attaque au corps à corps. L'attaque à distance, c'est la première qu'on va pouvoir faire en dépensant des jetons balles, comme cela. À chaque fois qu'on dépense un jeton balle, on pourra jeter 2 dés de résolution d'action. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai 3 zombies. Je me dis, bon, je vais tenter de le dézinguer directement, de les avoir, de les abattre à distance. Je peux utiliser 2 pions, par exemple 2 capsules de balles, 2 pions balles. Et je vais prendre 4 dés. Puisque c'est 2 dés par jeton. J'utilise mes 2 jetons et je lance mes 4 dés noirs. C'est les dés noirs. Les dés rouges, on verra après, c'est les dés spécifiques qui n'interviennent qu'en fin de partie. Je prends mes 4 dés et je les lance, tout simplement. Hop. Voilà, je les lance. Je vous explique la phase des dés, maintenant. La phase du dé noir, ça correspond à rien du tout, il ne se passe rien. Ok ? La face éclair ne nous donne pas d'avantage non plus, ici en tout cas, pour la résolution d'un dé d'attaque. La face cible va nous aider, la face cible, à tuer les zombies. Si on tombe sur une face cible, boum, il y a un zombie qui meurt automatiquement. On a la phase crâne. La phase crâne fait en sorte que nous perdons un aventurier qui est avec nous, un survivant, sauf si l'on dépense un jeton d'adrénaline. Donc à chaque fois qu'on a un crâne, si on veut pas qu'il y ait un de nos compagnons qui meurt, eh bien on sera obligé de dépenser une adrénaline. Si on n'a plus d'adrénaline, automatiquement, un de nos compagnons sera forcé de mourir. Et enfin, la dernière, c'est celle-ci. On peut abattre un zombie automatiquement et dépenser une adrénaline supplémentaire pour en tuer un second. Voilà les phases qu'il y aura. En sachant que sur les phases de tir, donc sur les dés à distance, la première phase, si on dépense des munitions, le dé crâne, voilà, est ignoré. Seuls les dés cibles, les faces cibles ici, sont considérés comme actifs sur le tir à distance. Logique, puisque les zombies étant loin, ils ne peuvent pas vous infliger de dégâts. Donc, fatalement, même si on a des crânes, on les ignore complètement. Donc là, admettons que j'ai lancé, hop, j'avais ça. 3D, et bien là, dès le mouvement de tir, j'élimine 3 zombies sans prendre de dégâts. Pof, ils sont éliminés. La carte est défaussée. Hop, on prend un autre exemple. Hop, je fais 2 touches seulement. Et bien dans ce cas-là, je me dis, bah, j'ai 2 zombies qui sont morts. Je peux dépenser, puisque j'ai un éclair, l'adrénaline ici pour tuer le 3e zombie. Pof, il meurt et la résolution est faite. Dernier cas de figure, bah, j'ai qu'une seule cible, pas de chance. Je tue un seul zombie et après, automatiquement, ils arrivent au corps à corps. Le corps à corps, comment ça se passe? Bah, super simple. On va prendre autant de dés que de survivants. Logique, ils peuvent tous frapper une fois. 1, 2, 3, 4 et un 5. J'ai 5 survivants, je prends 5 dés.
Il me reste 2 zombies à voir. Je vais lancer mes 5 dés et les résoudre. Je lance mes 5 dés. Et là, j'ai 1, 2, allez, 3 cibles. Donc largement de quoi les éliminer. Je les élimine. Cependant, ils vont quand même me faire un dégât puisque j'ai un crâne. Donc, je dépense un jeton d'adrénaline pour éviter qu'un survivant meure. Si je ne peux pas dépenser le jeton d'adrénaline, mon survivant, un de mes survivants, va mourir et j'aurai de moins en moins de monde. Donc, pour les combats au corps à corps, ce sera de plus en plus compliqué si mes petits bonhommes finissent par mourir. Un autre cas particulier, donc on a des cartes avec des petites étoiles en haut. Les petites étoiles, c'est les points d'expérience. C'est ce qu'on va accumuler au fur et à mesure de la partie. Donc là, on va récupérer 4 balles, super, on trouve un entrepôt de munitions. On récupère 4 balles et un point de victoire. On se met les cartes de côté chez nous et à la fin de la partie, on comptera le nombre de points d'expérience qu'on aura ici. Ça rapportera des points de victoire, mais c'est des points d'expérience, effectivement. Et à la fin du jeu, on comptera combien de points d'expérience on a pour être... voilà, et on verra à quel classement on se sera fait en fonction des points de victoire qu'on aura. La dernière chose, enfin l'avant-dernière chose, qu'il y a encore d'autres choses encore. Quand on a un encadré blanc ici, on n'a pas le choix. On a une meute de chiens qui nous poursuit, on défausse une ressource pour pas qu'il nous croque. Voilà, donc on choisit une de nos ressources, on la défausse, on n'a pas le choix. On est obligé d'accomplir cette action-là. Enfin, on va voir... Normalement, il y a du cas particulier. Je vais essayer de vous trouver ça. En cas particulier, toc, voilà. On va reprendre la même que tout à l'heure, comme ça ne va pas trop vous spoiler toutes les cartes. Cas particulier, ici, vous voyez, d'habitude, on a une main verte pour les zombies. Hop, comme ici. Tac. Une main verte avec 6 zombies. Ok, bon, on aura 6 zombies à affronter. Ici, on a une main en rouge. Donc, la main rouge signifie que c'est pas quelques zombies, c'est une horde de zombies. Là, on est dans un stade, c'est une horde de zombies véritablement. Comment se passe la horde de zombies, si on en a une? Eh bien, en fait, on prend au corps à corps. Donc, la partie tir à distance, ça change rien pour la horde de zombies. On continue à tirer à distance sur la horde. Et en fait, on va prendre le nombre de survivants qu'on a. Donc, si on est toujours à 5 survivants, eh bien, on va prendre nos 5 dés noirs. Et comme on a 2 crânes rouges au-dessus, eh bien, on va éliminer 2 dés noirs pour prendre à la place 2 dés rouges. Les dés rouges, concrètement, ont le même usage, la même utilité que nos petits dés noirs. Donc, il y a toujours des cibles qui continuent de dégommer les zombies. Sauf que, si on tombe sur une face crâne, on ne peut pas sauver. Vous voyez, on n'a pas d'éclair sur cela. On ne peut pas sauver notre survivant et il meurt immédiatement. Tout simplement. Donc ce sont des dés qu'il vaut mieux éviter. Les hordes, c'est mieux de les éviter quand on peut. Voilà. Tout en sachant que ça rapporte 2 points de victoire quand même. Donc vous voyez, c'est assez important quand même d'en avoir parce que si on regarde le petit classement, 2 points de victoire, on voit qu'en maximum, on peut être à 22 et plus pour être au top du top. Donc, c'est vous dire qu'on gagne très peu de points dans ce jeu-là. Donc, le moindre petite parcelle de points, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'explication des règles. Il n'y a rien de plus. C'est vraiment très basico-basique comme jeu. C'est vraiment, voilà, c'est très fun, c'est très sympa. C'est pas un gros jeu de stratégie où il va falloir réfléchir et tout ça. Beaucoup de parts de chance avec les dés, etc. Mais c'est un jeu sympa que je voulais vous présenter quand même. Parce que ça fait du bien aussi de temps en temps de faire des jeux simples, rapides, en 30 minutes c'est bouclé, mise en place, partie, etc. C'est hyper fluide, c'est hyper simple. Voilà, donc j'avais envie de vous présenter ce petit jeu-là et on va pouvoir commencer la partie en solo. Donc, c'est parti. C'est parti, donc on a nos 5 petits survivants, toutes nos ressources sont là, c'est parfait. Donc là, on va choisir quelle destination on souhaite prendre. 3 chemins différents. Je pense que donc à chaque fois on a des petites indications sur ce qu'on peut faire. Là on va affronter une horde de 5 zombies. J'ai pas vraiment envie d'affronter 5 zombies dès le départ, même si ça me rapporterait un point d'expérience. Je pense que on va essayer d'aller sur l'allée centrale parce qu'un petit jeton carte, ça peut être intéressant d'avoir quelques petits jetons qui nous donneront des bonus par la suite. Parce que chaque petite icône, eh bien en fait, on peut potentiellement les réavoir sur les cartes d'après et ça va déclencher des événements. Donc c'est un petit côté narratif aussi sur certains événements. Ok. Et puis on est dans la ville quand même, donc avoir un plan, ça peut toujours être utile. Donc, je vais sur la partie
du milieu. Donc je retire hop, ces cartes-là et ces cartes-là qui partent dans la défausse directement. Et je décide d'emprunter le chemin du milieu. Donc j'ai pas de bonus, j'ai pas de malus. Je prends le chemin du milieu. Donc on a le vieux qui nous a filé le plan. Tac. Donc là, on récupère un jeton d'adrénaline. Super. Et on prend un jeton de carte. Jeton de carte, hop, il est là. Tac, on se le récupère. Et en deuxième carte, qu'est-ce qu'on va voir? C'est la surprise. Oh là! Donc là, on a, prenez un jeton ici. Hop, voilà. On prend ce jeton-là. Ok, donc c'est un jeton généralement bactérie, pas terrible, qui est pas top pour la suite des événements. Pas arrêter de tousser pendant 10 jours, donc malade. Donc voilà, on est malade. Maladie infectieuse. Par contre, on prend 2 points de victoire à la fin. Tac, donc on se la garde de côté celle-ci. Et celle-ci, elle est défaussée directement puisqu'il n'y a pas de point de victoire. Ok, donc on continue. Hop, le parcours du haut. Hop, le parcours intermédiaire. Et hop, pardon, le parcours du bas. Alors, bon, bien. Le jeton carte, d'ailleurs, je me suis planté. C'est pas celui-ci, le jeton carte. Ah si, c'est les mêmes. Ouais, c'est les deux mêmes, jetons carte. Ok, hop, très bien, pas de souci. Donc là, bien écoutez, on va prendre un point de victoire gratuitement. Là, on va prendre 3 balles pour 3 zombies et un point de victoire. C'est plutôt intéressant. Donc on va faire le plein de munitions, donc c'est assez sympa. 2 points de victoire quand même, donc c'est plutôt pas mal. Prenez un jeton carte, on s'en fiche un peu, parce qu'on en a déjà un, donc ça ne nous donne pas grand chose. Et au-dessus, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on va jouer. Après, il va falloir dépenser 2 pions. Est-ce qu'on a envie de faire ça? J'aimerais bien gagner quelques petits points de victoire quand même. Bon, on va défausser 2 jetons balles. Ouais. On va défausser 2 jetons balles pour prendre le chemin du bas. Hop, je sais pas si on a bien fait. Mais en tout cas, hop, c'est fait. Tac. Donc les autres sont défaussés. Alors on commence. 2 jetons balles qu'on récupère. Hop, on va dépenser 2, on en reprend 2. Et un bidon d'essence. Voilà. Odel au petit matin. Et on gagnera un point d'expérience à la fin. Tac, super. Et ensuite, on va se récupérer donc 3 jetons balles, 1 point d'expérience et 3 zombies à se faire. Ok, alors on prend 3 jetons balles. Ok. Et on va avoir une horde de 3 zombies qui vont venir nous manger, au moins nous essayer de nous croquer, toujours. Donc pour l'instant, pas trop de risques. Je vais dépenser 2 jetons balles pour lancer 4 dés. Hop, 2 jetons balles pour commencer par un tir. 4 dés. Allez, c'est parti. Avec un peu de chance, ça peut passer. Ouais. On va pas aller chercher du corps à corps. Je vous rappelle que sur les phases de tir, les crânes sont ignorés. Par contre, j'ai 2 cibles et un éclair. Donc 2 cibles, j'élimine déjà 2 zombies. Un éclair, je vais le dépenser, mon jeton d'adrénaline, pour éliminer un 3e zombie. Ok, donc là, dès la phase de tir, ils sont éliminés et ça me fait un point de victoire à la fin. Ok, bon, on est pas mal, mais c'était la première phase, c'est-à-dire les cartes de niveau 1. On va passer aux cartes de niveau 2 maintenant. Donc là, les chemins vont commencer à être un petit peu plus dangereux. Hop, qu'à la normale. Hop, voilà, horde de 5 zombies par exemple ici, et horde de 5 zombies de nouveau ici. Donc ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Alors qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je pense que là il y a un point gratuit avec 4 essences. Ça peut être pas mal d'avoir un camion. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Allez, on va prendre celle-ci, donc on ne gagnera pas de bonus, mais on n'aura pas de malus non plus. Hop, 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 on retire les cartes intermédiaires, hop, qu'on met dans la défausse, et on va se récupérer tout ça. Tac, on regarde le chemin qu'on a.
On prend donc 4 essences. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok. Et on va se gagner un point de victoire à la fin de la partie. Et c'est qui est-ce qui va payer sa tournée de 100 plombs? Voilà. Avec un beau camion. Et on se gagnera un point d'expérience. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, et ben la baignade, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà, avec une belle vache morte, flottante dans l'étang. Voilà. Qui nous fait gagner une balle. Hop, une munition. Par contre, défausser un bidon d'essence ou perdre un personnage. Vous voyez, si on n'a pas de bidon d'essence, ben, on est obligé de défausser un personnage. Donc, pas top. Et ça part dans la réserve. Hop, on repart sur un nouveau chemin. Tac. 5 zombies ici. Là. Ok. Voilà ce qu'on a maintenant. Alors. Eh bien, je serais tenté. Alors là, la ligne du milieu, chaque crâne obtenu lors du test de tir rajoute un zombie. Bon, là, ça va commencer à nous faire beaucoup de zombies. Ici, il n'y a pas de condition. Cependant, si je prends la chemin du bas, je vais devoir dépenser des ressources pour y aller. 2 ressources pour y aller. En haut, je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce que c'est la terre promise. Si vous possédez un jeton de carte, c'est le cas, avec notre petit jeton bleu ici. Hop, le petit jeton carte, on l'a ici. Cette carte vous rapporte 6 points d'expérience. Donc c'est énorme, 6 points d'expérience. Il n'y a aucune carte qui rapporte 6 points d'expérience. Donc on va essayer de prendre le chemin du bas. Je vais dépenser 2 essences, parce qu'il faut prendre 2 ressources pour emprunter le chemin du bas. On va se retourner toutes les cartes d'ici. Tac. Et on va prendre le chemin du bas. Ok. Donc le chemin du bas, qu'est-ce qu'il nous dit au départ? Donc on prend une balle, hop, et une adrénaline. Une adrénaline ici. Et on va devoir affronter 5 zombies. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon, alors là, vaut mieux être bien équipé. Mais on va gagner des balles derrière. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop m'embêter la vie. Je vais dépenser 3 balles. Donc, ça me fera jeter 6 dés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 dés. Allez, c'est parti pour une première phase de tir. On y va. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Ok, bah c'est un beau lancer. On a 4 zombies éliminés. Tac, il m'en reste un, mais j'ai le petit symbole éclair sur celui-ci. Je vais l'utiliser, un jeton d'adrénaline, pour éliminer le dernier zombie. Paf, comme ça m'a évité un combat au corps à corps. Ça m'a coûté cher en balles, mais ça m'a évité un combat au corps à corps. On se récupère la carte de horde et on récupérera 2 points de victoire à la fin. Ici, bah, c'est notre fameuse carte qui nous fait gagner de nouveau des munitions, hein, parce qu'en fouillant le lieu, on a récupéré 2 munitions, il n'y avait pas de zombies, c'est super cool. Et on va se récupérer 6 points d'expérience à la fin de la partie. Et ça, c'est chouette. Ok, on continue notre chemin. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ah, ça y est, une horde ici, par exemple. Et 4 zombies ici. Ok. Donc là, on a 4 zombies en bas, plus une horde. Le chemin du bas, autant vous dire que m'intéresse pas vraiment, parce que là, ça commence à être blindé de monde. Ouais, donc ça va pas être terrible qu'on passe en bas avec la horde qui pourrait nous faire perdre des personnages. Ici, on a quoi? Défausser une ressource de votre choix, et on gagne 2 adrénalines. Mais on n'a pas de points d'expérience. Je tenterais bien celle du haut. Allez, parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à prendre ici. Hop, hop, hop. Ok. Eh bien, on va prendre le chemin surprise. Avant ça, on va gagner 2 ressources de notre choix. Je vais prendre 2 adrénalines. Parce que là, on est un peu short en adrénaline. Et on va découvrir ce qui nous attend. Tac. Une
Ok, bon. Bah, c'est pas terrible, parce qu'on arrive aux urgences ici et on a des zombies. Donc on va prendre un petit bidon d'essence et on va essayer d'y aller comme ça. On a 6 et 5, 11 zombies, plus sur l'autre carte d'après, un zombie de plus par crâne. Ok, alors là, bah, on va se faire plaisir, on va dépenser... qu'est-ce qu'on va dépenser? On va dépenser 3 jetons balles. Allez, hop, ça va faire 6 dés. 3, 4, 5 et un 6. Allez, on va se mettre nos zombies. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on y va. Allez, les cibles. Alors, ouais, pas mal du tout, puisque j'ai déjà 4 cibles. Hop, 4 morts. Et je vais dépenser une adrénaline, hop, pour utiliser celui-là et éliminer le dernier zombie. Magnifique. Je vous rappelle que les crânes au tir ne comptent pas. Et on se récupère donc un point d'expérience et on a éliminé cette superbe série de zombies ici. Ensuite, on va attaquer un deuxième morceau de notre aventure et on va gagner une adrénaline en premier lieu. Et on va se récupérer 6 zombies. 1, 2, 3, 4, 5. Il commence à y avoir du monde là. 6, c'est pas une horde. On n'a pas de dés rouges déjà pour perdre des personnages, mais 6 zombies, ça commence à être chaud. Lors de la phase de tir, dès qu'on fait un crâne, on récupère un zombie. On récupère un zombie. C'est un petit peu compliqué du coup parce que si on fait des crânes, ça va nous en rajouter. Alors, est-ce que ça vaut le coup? J'ai plus que 3 balles. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de dépenser des balles là-dessus en sachant qu'on peut se récupérer des zombies quand même. Eh bien, on va pas le faire comme ça. Eh bien, on va tous... Ouais. Alors, je tente quand même de lancer 2 dés avec une balle. Mais bon, si j'ai un zombie qui revient... Ouais, pas sûr que ce soit très bénéfique ça. Ok, je vais pas du tout attaquer au tir, tant pis. On va se prendre directement les 6 au corps à corps. 2, 4, 5 personnages. Je prends donc 5 dés. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et on y va, on espère se faire que les cibles, pas de crâne. Allez. Pas terrible. Pas terrible. Alors là, j'ai potentiellement 1, 2, plus une adrénaline pour un troisième. Je vais le faire. Je dépense mon adrénaline et hop, on tue 3 personnages. Par contre, j'ai un crâne. Donc si je veux sauver mon personnage, je vais dépenser une adrénaline de plus. C'est ce que je vais faire. Ok. C'était le premier tir. Ensuite, j'ai toujours mes 5 personnages. 1, 2, 3, 4 et un 5. Parce qu'on renouvelle les phases de corps à corps tant qu'on n'a pas éliminé soit les zombies, soit nos personnages. Et là, c'est reparti. Alors, là, c'est plutôt bien. Hop, j'arrive à éliminer les 3 zombies restants. Par contre, ils me font encore un dégât sur un personnage. Je dépense encore une adrénaline pour ne pas perdre de personnage. Et je récupère la carte ici. Donc là, ça commence à être chaud en balles et en adrénaline. En sachant qu'à la fin de la partie, il faut que je fasse des séries complètes d'un personnage, une balle, une adrénaline et un essence par personnage pour apporter un point supplémentaire. Il va falloir réussir à faire ça. Et le paquet est encore long. Là, on arrive sur les cartes de niveau 3. Donc là, ça commence à être vraiment chaud patate. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, oh là là, une horde de 6 avec 3 dés rouges là. Oh là 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 là. On est bloqué ici depuis presque une semaine. Donc ça a eu le temps de s'amasser, effectivement. Chaque dé obtenu rajoute un zombie avec 5. Jetez un dé, perdez un personnage si vous n'obtenez pas une cible. Ça craint grave, parce que là, on peut vite... voilà. Je pense que je vais prendre la route du haut, la route inconnue. On va se défausser tout ça. Hop. Et on va prendre cette route-là, et on va se récupérer... on va se prendre 2 adrénalines. Tac. Allez, croisez les doigts. Ouh là 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 là. Un carnage. Si vous possédez le jeton
petit bonhomme. Tous les zombies de cette carte sont éliminés, puis défausser le jeton petit bonhomme. Très bien. Vous voyez l'importance au départ, je vous le disais, des zombies enfin pas des zombies, mais des cartes qu'on va avoir avec les petits jetons. Bah, vous voyez là, par exemple, si on avait eu le jeton petit bonhomme, on aurait pu détruire directement les zombies. C'est pas le cas. Donc ce qu'on va faire, parce que là on a une horde de 6 avec du dé rouge, donc on peut perdre des personnages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà... Est-ce que je dépense toutes mes balles? Non, peut-être pas. Hein. Je vais dépenser 2 balles de munitions pour lancer 4 dés. Hop, on va se mettre nos 6 zombies. Donc je vous rappelle que la horde, ça met du dé rouge au corps à corps. Allez, 4 dés, des cibles, un maximum de cibles, c'est parti. Oh là là, pas terrible du tout. On a une cible. Ok, on en tue un à distance. Magnifique. Ensuite, eh bien, on a 5 personnages, donc 5 corps à corps. On a un crâne, donc 5 dés noirs, un crâne rouge, donc on se prend un dé rouge pour le corps à corps. Et c'est parti. Alors, je vous rappelle que si on a un crâne sur le dé rouge, un personnage meurt immédiatement, on ne peut rien faire. Hein. 1, 2, 3 cibles. Donc on enlève déjà, hop, première nuée de 3 zombies, 3 cibles. Et je prends un dégât. Donc je défausse une adrénaline pour ne pas prendre de mort directement, parce qu'ils n'ont pas de point de vie. Hein. Un dégât, un mort directement. Et il me reste 2 zombies à éliminer. Je vais devoir refaire un lancer de dés en espérant ne pas faire de crâne sur le dé rouge. C'est parti. Ok. Bon. 2 cibles, donc 2 morts. Magnifique. Pas mal. Et par contre, ils me font un dégât. Donc je défausse une adrénaline pour pallier à ce dégât. Ok. On récupère la carte. Qu'est-ce qui nous attend derrière? Parce que là, on n'est plus trop bien. Ouais, ah bah ouais, ok. Bon bah ça c'est pas terrible du tout. 2 jetons balles, ça c'est cool parce que on fouille les munitions, mais en fouillant, on se fait voilà, agripper par un zombie. Jetez un dé, perdez un personnage si vous n'obtenez pas de cible. Eh bien on va croiser les doigts pour obtenir une cible. C'est parti. Un éclair, donc on perd un personnage. Clac. Il s'en va. Il décède instantanément. Bon, et en plus de ça, bien évidemment, c'est pas tout, c'est l'encadré obligatoire, mais ensuite on a quand même 3 zombies à attaquer. Je vais fuir le combat, parce que ça m'intéresse absolument pas d'attaquer 3 zombies pour aucun point de victoire, c'est dépenser des ressources pour rien. Donc je vais dépenser 2 essences pour fuir le combat. Je fuis le combat, la carte est défaussée, les zombies sont bons, et tout va bien, on a réussi à s'en aller. Pas de problème. Bon, bah on n'est plus très bien en ressources là, et on a perdu un personnage dans la bataille quand même. Hein. Hop, pas terrible, terrible. Tac, on va avoir une nouvelle phase. Hop, 2 balades. Oh là là. Une horde de 6 zombies avec 2 dés rouges. Ça m'intéresse pas du tout. En plus, je vais dépenser 2 ressources pour aller là. Donc ça, je laisse tomber. Je laisse tomber et je peux perdre un personnage ici si je n'obtiens pas de cible, donc comme je viens de faire. Ici, si vous possédez le jeton petit bonhomme, on perd 3 balles et on défausse le jeton. Puisqu'on voit que notre copain, là, ce sale traître de team, s'en va avec les munitions, a priori. Hein. Donc là, je ne l'ai pas. Mais il y a 6 zombies et aucun point de victoire. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je vais prendre le chemin du haut. Allez, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais je vais le prendre quand même, parce que je vais pouvoir choisir 2 ressources. Je vais prendre 2 jetons d'adrénaline. Hop. Et on verra ce qui se passe. Allez, c'est parti, première carte. Perdez un personnage par jeton. On en a un. Bam! Allez, un personnage de moins. J'ai 4 zombies à affronter. Je ne vais pas le faire, parce que ça ne me rapporte pas de points de victoire. Je vais dépenser 2 essences de nouveau pour échapper à cette carte-là. Hop, oh là. Nouvelle carte. Ok, on récupère donc, on est sur la plage. On récupère un jeton d'essence et on récupère un jeton d'adrénaline. Ok. Un pour l'expérience, ça vaut le coup de s'attaquer à eux. Ils sont que 3 en plus. Donc, parfait. Le tir, je vais pas en faire. Non, je vais pas en faire. Je vais pas faire de tir. Je vais essayer d'y aller comme ça avec mes 3 persos.
garder des munitions pour la suite au cas où ça tourne mal. Je vais pas en perdre. Je vais y aller avec mes 3 survivants au corps à corps direct. Donc, on y va. Allez, pas de crâne et des cibles. Alors, 2 faces noires, une cible. Hop, j'en élimine un. On fait un deuxième tour. 3 cibles. Ok, super. Donc, hop, ils sont éliminés. Je récupère la carte qui me fera un point de victoire en fin de partie. Hop, on y retourne. On continue notre périple à travers les États-Unis. Oh là là. C'est pas terrible. De toute façon, les cartes 3, hein, c'est les pires, hein, évidemment. Ah, vous en doutez. Oh là, par contre, il y a des points d'expérience à se faire. Ok. Donc, excusez-moi pour le petit bruit momentané. Hop. Alors, revenons à nos moutons. Ok, donc là, quel chemin prendre? Là, c'est intéressant de prendre le chemin du bas parce qu'il y a 4 points de victoire à se faire. Sauf que il y a 3 zombies parfaits sur le premier, pas super compliqué. Par contre, là, 2 dés, voilà, 2 dés rouges. Si on fait un crâne à chaque fois, on peut vite perdre la partie aussi. C'est intéressant, mais là, j'ai plus, enfin là, la horde de 2 zombies, j'ai plus que 3 personnages. Ça va être compliqué de finir avec ça. Donc tant pis pour les points de victoire, je vais aller rechercher les ressources tout en haut. Parce que là c'est la même, hein, 2 dés rouges. Donc je vais pas tenter tout ça. Oh bah puis la même derrière. Donc j'ai bien fait de pas y aller. Enfin j'ai bien fait. On verra ce qu'il y a derrière ça. On va voir. On va voir, de toute façon on est parti. Je prends 2 ressources de mon choix. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais prendre... allez, je vais prendre 2 balles. Je prends 2 balles ou je prends de l'adrénaline? Allez, je prends 2 balles. Hop, c'est parti. Allez, vous ne pouvez pas dépenser d'adrénaline lors de ce combat. Là, ça craint. Parce que je ne peux pas sauver mes personnages si jamais je fais un crâne. Ok, super. Pour ne pas faire de crâne, il faut tirer à distance. Donc, c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3. J'ai 2 balles. Je vais dépenser 2 balles. Pour faire 4 dés. 2 balles pour faire 4 dés. Et j'espère en dégommer un maximum possible avec les cibles. 2. Ok, c'est pas terrible. 1, 2. Bonhomme. Ok. J'arrive au corps à corps. On n'espère pas faire de crâne, sinon on est mal. Ok, super. Que des cibles. Magnifique. Hop. Je défausse les 2 derniers avec 4 cibles. Un super lancer. Et je récupérerai un point de victoire à la fin. Et enfin, ouais, la dernière, j'étais en train de réfléchir à ce qu'il y avait là. Ok. Ok. Je prends un d'adrénaline. Et alors là, super sympa, je défausse 2 bidons d'essence où je perds un personnage par bidon manquant. Ok, bon, alors moi j'ai 2 bidons d'essence, je vais le faire. Hop, et voilà. Donc je garde mes 2 bidons d'essence et on arrive au bout de l'aventure. Vous voyez, une aventure hyper rapide, puisque présentation, règles du jeu, partie, on est à 48 minutes. Et on arrive à la fin de la partie. Donc la fin de la partie, on va compter tout ça. Et je vais prendre un point de victoire par survivant d'une ligne complète. Une ligne complète, c'est les 3. Donc les 3 ressources différentes. Voilà, hop, que vous voyez bien. Ici, il manque de l'essence, malheureusement. J'ai dû en défausser à la fin, donc voilà, je me suis fait avoir. Donc je ne pourrais pas marquer de point supplémentaire pour celui-ci, bien qu'il soit arrivé jusqu'à la fin de l'aventure. En tout cas, on s'en est sorti vivant. C'est plutôt le point positif. Voilà, on n'est pas mort. Mais vous voyez qu'à la fin, on peut vite mourir quand même sur un mauvais lancer de dés. Donc voilà. Donc du coup, on va pouvoir compter les points. Donc, un point pour celui-là, 2, 3, 4, 5, 6. On a le jeton carte
ici. Hein. Donc, il nous rapporte 6 points supplémentaires. Donc, on était à 6 et 6, 12. 13, 14. 15 points. 16. 17. 18, 19 points ici. 20, 21 points. Donc 21 points, eh bien, on prend notre petite feuille de score. 21 points, on est ici. Appelez-moi Daryl. On était à la limite du chanceux ou génie. Donc on était vraiment pas mal du tout sur cette partie-là en tout cas. J'ai fait une partie, chanceux ou génie. Le reste, bon, ça navigue entre les deux, mais voilà, avec un petit peu de chance, un petit peu de carte, parce que là, les 6 points d'expérience, il faut avoir la carte, et c'est pour ça que j'ai pris la carte en début de partie. Voilà, parce que je savais que si on tombait sur les fameux 6 points d'expérience, c'était toujours bon à prendre. Voilà. Donc là, on est, appelez-moi Daryl, on est juste avant à 1 point du chanceux ou génie. Donc on est vraiment pas loin du tout. Voilà, donc on était quasiment à la meilleure performance possible. On est juste en dessous, ce qui est relativement bien. Voilà, donc ça s'est pas joué à grand chose parce qu'au final, excusez-moi, au final on aurait réussi à se récupérer le dernier personnage ici avec un d'essence de plus et on arrivait dans le meilleur score possible. Donc voilà. Voilà, bon, on a fini la partie. J'espère que la partie vous a plu. Voilà, ça change des gros jeux que j'ai pu présenter, à part Arbor, que j'ai présenté sur une autre vidéo juste il y a quelques temps. C'est pareil, c'est le même style de jeu dans sa durée. Voilà, une demi-heure environ, mise en place, etc. Une demi-heure. Au niveau des règles du jeu, hyper simple, hyper fluide. Les icônes sont claires, il n'y a pas 40 000 choses à faire. Voilà, c'est un petit jeu hyper sympa que moi j'aime bien. Voilà, que j'aime bien ressortir de temps en temps quand j'ai une petite demi-heure. À tuer, et bien voilà, quand on n'a pas une grosse soirée devant soi, et ben ça peut être bien de temps en temps, on a une petite demi-heure, 3/4 d'heure, paf, voilà, ou même ça m'arrive de temps en temps sur le lieu de travail éventuellement, sur une pause déjeuner ou quoi que ce soit et qui se rallonge un peu, paf, on peut sortir le jeu facilement. En multijoueur, il tourne très bien aussi, mais il est un petit peu plus long parce qu'il y a un système de vote, etc., d'enchères pour pouvoir accéder au chemin qu'on souhaite. Voilà, c'est un peu plus détaillé dans la règle multi. En tout cas, en solo, ça tourne super bien. Vous voyez, voilà, c'est vraiment fluide, c'est vraiment sympa. Après, pour les allergiques au hasard, bon ben, ça reste du jeu de dés, même si on peut compenser avec les petits éclairs à chaque fois. Il y a des cartes qui nous contraignent justement de ne pas pouvoir le faire, mais en tout cas, dans sa globalité, voilà, ça reste quand même du lancer de dés et on a une part de hasard, mais qu'on peut maîtriser puisqu'on peut aussi accéder aux cartes qui sont visibles. Après, il y a les cartes invisibles sur les chemins. On compense par des ressources récupérées. Voilà. Bon, le jeu est plutôt bien équilibré, bien sympa. C'est déjà arrivé que je n'arrive pas au bout, d'ailleurs, sur mes premières parties notamment. 2 ou 3 fois, on se fait piéger, on essaie de prendre quelques risques, ça tourne mal pour nous, on fait 2-3 mauvais jets de dés, et puis on perd la partie directement au cours du jeu. Mais bon, principalement, même sans trop de stratégie, etc., on arrive quand même à s'en sortir avec quelques personnages, même si parfois c'est pas toujours évident, en sachant qu'il y a quelques cartes qui vont permettre d'en récupérer au début. Voilà, donc profitez de la phase 1 pour vous renforcer au niveau des ressources, etc., puisque la phase 2 et 3 commencent à devenir vraiment très compliquées. Donc faut être bien équipé et bien armé pour pouvoir continuer l'aventure sans trop de problèmes, même avec des lancers de dés pourris. Voilà. Là pour l'instant j'ai fait des lancers de dés assez sympas, donc voilà. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet. C'est voilà, je pense avoir fait le tour. C'est un jeu hyper simple, hyper accessible. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos retours de commentaires si vous avez des questions, des suggestions, des problèmes avec les règles. Normalement, je suis assez calé sur les règles, surtout qu'elles sont relativement simples pour ce jeu-là. Donc n'hésitez pas à faire vos retours d'expérience si vous avez le jeu, etc. Ou même si vous découvrez le jeu, n'hésitez pas à poser vos questions, à intervenir directement sous la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. Et comme je me lance dans les vidéos, c'est plutôt sympa et encourageant de continuer à le faire. Je vois que mon nombre d'abonnés décolle doucement mais sûrement. Voilà, bon, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en sachant que je ferai uniquement des vidéos solo. Donc après, même si vous n'êtes pas forcément adepte du mode solo et plutôt du mode multijoueur, le mode solo, ça permet également
de se familiariser avec le jeu, les règles, etc. Et pour pouvoir après jouer en multijoueur plus efficacement, plus stratégiquement, ou juste pour après dégrossir le jeu en solo avant de pouvoir passer et l'expliquer à d'autres joueurs, ça peut être également intéressant. Il n'y a pas que la phase solo pour jouer que en solo, ça peut aussi dégrossir le jeu pour la partie multijoueur. Voilà, j'en ai fini pour ce petit jeu Hit the Road qui est vraiment vraiment sympathique, sans prise de tête, super fun, les illustrations sont très jolies, voilà, et c'est du Martin Wallace, donc c'est une valeur sûre hein, en termes de jeu. La qualité des matériaux sont super sympas, le super original avec des cartes aménagées, le petit truc le gamin qui crée ses propres jeux avec ses capsules, avec ses petits jetons, les cartes d'autres jeux, etc. Je trouve ça super sympa, super original. J'ai pas retrouvé ce type de jeu sur un autre jeu, donc j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne fin de matinée en fonction de quand vous me regardez. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très rapidement pour un nouveau jeu en solo. À bientôt, salut!